Un LLM peut avoir des milliards, voire des trillions de paramètres. C'est pourquoi ils sont appelés larges. Comment tous ces chiffres sont-ils définis? Ce serait impossible de le programmer à la main. C'est grâce à l'entraînement, comme un bébé qui apprend à parler. On n'apprend pas à parler à un bébé. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il va plutôt écouter les gens parler autour de lui. Et quand il en a entendu assez, il se construit un modèle. Il parle quelques mots, au début, au grand plaisir de ses parents. Et plus tard, des phrases complètes. De la même façon, pendant une période d'entraînement, le modèle de langage est alimenté avec une très grande quantité de texte venant principalement d'Internet. Il joue ensuite, avec tout ce texte, à deviner le mot suivant. Et les paramètres sont automatiquement ajustés jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bons à ce jeu. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation. Un mot compliqué pour dire « Tiens, je me suis trompé, je vais faire différemment ». Cependant, pour devenir véritablement utile, un modèle doit également subir un entraînement humain. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec feedback. Des humains passent des milliers d'heures à évaluer les résultats du modèle pour donner leur feedback. C'est comme ces systèmes de renforcement des comportements pour entraîner un chien. C'est pourquoi ChatGPT ne vous dira pas comment braquer une banque. Il sait très bien comment faire. Mais grâce à l'entraînement, il sait qu'on ne doit pas commettre de crime. Lorsque l'entraînement est terminé, le modèle est alors figé, sauf quelques ajustements pouvant survenir plus tard. C'est ce que signifie le P dans GPT, pré-entraîné.